Imaginez ce dramatique scénario. On tire une balle sur votre fils. Après de longs mois d'agonie, il meurt dans vos bras. Peu de temps après, on vous diagnostique un cancer malin, bien que vous n'ayez jamais été gravement malade avant. Est-ce que vous suspecteriez un lien entre les deux ? Cet homme était un spécialiste de la médecine interne. Cela a été un coup terrible lorsqu'on a tiré sur son fils et qu'il a succombé après des mois de souffrance. Quelques semaines plus tard, on a diagnostiqué un cancer des testicules à ce médecin et il a été soigné avec succès. Il était convaincu du lien entre ces deux événements distincts. Il a perçu le lien entre le drame de son fils et son propre cancer, d'autant plus que son épouse, qui elle non plus n'avait jamais été trop malade, a également développé un cancer dans la même période. En tant que médecin dans un service de cancérologie de Munich, il a eu la possibilité d'interroger des centaines de patients atteints de cancer qui ont confirmé ses soupçons. Ces centaines de cas d'investigation ont mené à des dizaines de milliers pour aboutir à la découverte des 5 lois naturelles biologiques qui sont à la base de sa nouvelle médecine. Ces lois offrent une approche totalement nouvelle pour expliquer le comment et le pourquoi de la maladie. En d'autres termes, comment les changements se produisent dans l'organisme, quels cours suivent-ils et à quoi servent-ils ? Au départ, il pensait que ces lois ne s'appliquaient qu'au cancer. Au fil du temps, il s'est rendu compte qu'en réalité, il y a une relation de cause à effet dans la plupart des maladies et des symptômes, non seulement chez l'homme, mais aussi chez l'animal. Avant d'aborder cette découverte dans les prochaines vidéos, il est important de comprendre un peu l'histoire de ce médecin. Depuis le début, l'évolution de sa découverte était liée à la mort de son fils. C'est rien de moins que l'héritier d'un monarque qui lui a accidentellement tiré dessus alors qu'il était en vacances, lequel a tout mis en œuvre pour couvrir le scandale. Dans les médias, assassinat, corruption, chantage, menaces de mort. Malgré les pressions, ce monsieur poursuivit fébrilement ses recherches et peu après sa découverte, il tenta de la partager avec ses collègues médecins et l'université. Cela semblait être une découverte aux proportions inimaginables. Il y eut un frappant contraste entre l'empathie et la compréhension qu'il éprouvait envers ses patients et la désastreuse manière avec laquelle il informa le monde de sa découverte, ce qui lui valut de nombreux ennemis. Il fut bientôt accusé non seulement d'émettre une théorie complètement saugrenue, mais également d'avoir ignoré les règles de la science et d'avoir commis d'énormes erreurs tactiques. Et donc, au lieu de susciter de l'enthousiasme ou de l'intérêt, il fut tourné en ridicule et rejeté avant d'être promptement congédié. Il ne lui a jamais été accordé un examen public devant un comité scientifique pour sa découverte, en raison des décennies de malentendus réciproques qui suivirent. Des confirmations isolées de sa découverte n'eurent lieu qu'à petite échelle, par divers groupes de médecins et quelques cliniques. L'histoire nous apprend que le refus de traiter de nouvelles découvertes est courant lorsque les hypothèses de base d'une science sont remises en question et qu'il y aurait un soi-disant changement de paradigme. Ce rejet brutal et violent d'une nouvelle découverte de l'élite scientifique s'appelle le réflexe Semmelweis ou effet Semmelweis. Un médecin chirurgien et obstétricien hongrois du XIXe siècle, appelé Ignaz Semmelweis, contesta l'hypothèse datant du Moyen-Âge selon laquelle l'hygiène n'avait aucune incidence sur l'évolution de la maladie, de la chirurgie ou de l'accouchement. Bien qu'il ait scientifiquement prouvé ces nouvelles découvertes de manière irréfutable et réussi à réduire le taux de mortalité infantile de ses patients de plus de 12% à moins de 2% en appliquant de simples mesures d'hygiène, la plupart des médecins de l'époque rejetèrent ces conclusions, les jugeant absurdes. Il a fallu la mort d'innombrables milliers de personnes avant que sa découverte ne soit reconnue et appliquée. À l'époque, ses confrères l'avaient même fait enfermer pour folie et il mourut après seulement 2 semaines de détention. Pourquoi une telle digression ? Eh bien parce que le rejet des découvertes présentées dans ces vidéos semble relever d'un tel réflexe Semmelweis, bien que son ampleur soit toutefois beaucoup plus grave. Le nom de ce médecin est le docteur Hammer. Tandis qu'on le diffamait dans la presse, une catastrophe se profilait à l'horizon.
Dans le contexte de cette spirale infernale, il fut révoqué de sa licence médicale puis emprisonné. Il proposa des hypothèses de plus en plus dévastatrices et fut donc perçu par le public comme un fou et fut envoyé en exil. Cette image négative du docteur Hammer a pour fâcheuse conséquence de mettre tous les thérapeutes et médecins qui partagent sa vision de la médecine dans le même panier, c'est-à-dire de les faire passer pour fous, même s'ils limitent leur acceptation aux 5 lois naturelles biologiques et non à ces autres points de vue personnels et privés. Ces expériences dramatiques ont bien évidemment affecté le docteur Hammer. Il est donc compréhensible que sa vision du monde et la façon qu'il a choisi de la partager ont été impactées, de sorte qu'il est à présent difficile de faire connaître son ingénieuse découverte vieille de plus de 30 ans. Même lorsque quelqu'un s'intéresse à sa découverte, ce quelqu'un se détourne souvent du sujet lorsqu'il prend connaissance des points de vue politiques et idéologiques du docteur Hammer. Ceux-ci peuvent paraître conspirateurs, voire complètement fous pour beaucoup de gens. Quoi qu'il en soit, ils peuvent se justifier lorsqu'on enquête sur son incroyable vie. D'ailleurs, les lois découvertes par le docteur Hammer s'appliquent indépendamment de qui les a découvertes. Peu importe qu'une découverte soit faite par le professeur Schmidt ou Sophie Meyer, que le découvreur trompe sa femme ou lui pince le nez en secret, tout cela n'a aucune incidence sur la découverte elle-même. Le moyen le plus simple pour commencer est donc de se concentrer exclusivement sur la découverte du docteur Hammer, les 5 lois biologiques naturelles de la nouvelle médecine, les 5 BN en abrégé, que nous allons explorer par la suite, parce que n'importe qui peut les vérifier assez facilement, tandis que les autres déclarations controversées non médicales du docteur Hammer sont difficiles à établir en raison des ambiguïtés.